Salam alaikum, bonjour. L'exercice d'aujourd'hui, c'est appliquer un motif. Appliquer un motif. J'ai déjà parlé tout ce qui est motif, quel que soit Photoshop et l'illustrateur. J'ai pas mal d'exercices dans le motif. Maintenant, il y a un gabarit. Voilà. Euh, il y a un gabarit, c'est l'illustrateur. Le très important, j'ai donné ce gabarit, j'ai téléchargé l'internet pour faire la même chose, créer presque des motifs et faire un gabarit. Mais il y a un travail sur Photoshop, il y a un travail sur l'illustrateur. Maintenant, sur l'illustrateur, il faut réaliser quelques motifs. D'accord. J'ai créé un nouveau document, fichier, nouveau. Et après, j'ai travaillé quelque chose sur A4 ou A3, là. Et après, j'ai mis OK. Sinon, si tu veux de travail horizontal sur la page, sélectionnez paysage. Faites attention, l'unité, millimètres, là, et OK. Voilà, ça c'est A3 en format paysage. OK. Il y a deux choix. Une fois, si tu veux de travailler sur A3, mais portrait, prendre l'outil page. Et après, la barre en haut, il y a A3, il y a l'orientation. Tu cliques sur portrait, voilà, et tu travailles sur portrait. Paysage au portrait. Je vais laisser portrait. D'accord. Maintenant, j'ai des images. J'ai sélectionné cette image pour faire l'exercice. Il y a des modèles. Voilà. Pour juste l'oreiller ou la coussin ou la pillow en anglais. Alors j'ai déplacé mon image là. Et après j'ai réduire la taille avec Shift. Et j'ai déplacé là. Première chose, j'ai sélectionné un rectangle. Il y a des couleurs pour présenter. Il faut pipette. Et tu fais un zoom. Là. On va enregistrer l'écran dans l'ordinateur. Oui. C'est bien. Voilà. Et tu dupliques. Pipette. Et tu prends clair. Commande D, c'est le menu sélection, l'objet, transformation, répéter. La transformation, commande D. Commande D, et tu cherches jaune, mais jaune, palette couleur. C'est jaune comme ça. Commande D, vert foncé, mixer. Voilà. Commande D et clair. Voilà. Maintenant, j'ai préparé couleur. Sélectionner.
déformé par rapport à la largeur de l'image. Alors, j'ai créé un motif avec les formes géométriques, quel que soit un polygone. J'ai cliqué sur 4, ok. J'ai fait une rotation. Outil de rotation, c'est R. Voilà, entrée, taper 45. Là, ok. Maintenant, dupliquer manuel si tu veux. Là, faites attention. Supprimer, sélectionner, travailler sur le contour avec une épaisseur, contour, là, et entrer, vérifie la transformation, la largeur, copie-le, commencer, et entrer, et coller commande V, là, vertical 0, et copie. Là, commande D, voilà, et après, travailler sur la moitié, la hauteur, commande C, entrée, et entrée. Alors, horizontal, c'est 0. Et vertical, commande V. Copier. Là, et change couleur avec pipette. Et tu cliques, appuie sur la touche Shift, sélectionnez d'abord le contour et appuie sur la touche Shift, sélectionnez deuxième couleur. Il y a des formes, si tu veux, de faire la moitié, sélectionnez l'élément en haut, clique, entrée, et commande V, la hauteur, diviser, slash 2. Ça veut dire la taille de la hauteur, j'ai divisé par 2. Copie. Et j'y mets pipette, quel que soit avec fond, l'outil sélection, sélectionnez ça et déplacez vers premier plan. Objet, disposition, premier plan. Là, ça, juste exemple, là, motif pour appliquer directement sur Shift, il faut réduire la taille, là, et déplacer là. Maintenant, il faut un autre avec juste linéaire. Prendre un rectangle et j'ai cliqué glisser, l'inverse de la couleur. Voilà. Alt, cliquer glisser, ça c'est manuel. Juste Alt pour copier, Shift pour garder même disposition. Pipette, clic, dupliquer encore. Voilà. Pipette, clic. Et encore. Pipette. Hands-on. Vérifier.
Ça, même chose, Alt, cliquer, mais avec ça, je prends cette couleur, et ça, et voilà. Ok, ça c'est le deuxième. Grouper, ça, grouper, commande G, associer. À chaque fois, tu fais des motifs simples, je demande simple, sans juste l'inspiration, je mets presque la même chose, et ça avec polygone. Un autre avec polygone, mais un 6 ou là, je travaille avec contour, je vérifie avec même épaisseur. Maintenant, Alt-Shift et je modifie couleur. Commande D, travaille sur Shift, appuie sur la touche Shift et cliquez sur la couleur. Et voilà. Ça, exemple. Alors, encore. Et ainsi de suite. Commande G. Voilà. Maintenant, je travaille trois types de motifs. Maintenant, il faut appliquer directement sur et ça, deuxième partie, c'est Photoshop. Alors, déjà, l'image, ouvrir, sur Photoshop. Voilà. Et il faut un baguette magique ou sélection rapide pour sélectionner rapidement cette pile-là. Alt pour éliminer la partie en bas. Et après, il faut nettoyer avec l'outil lasso. Shift pour ajouter la sélection. Voilà. Et Alt. Voilà. Voilà. Sinon, c'est pas compliqué les choses avec sélectionner et masking. À mon avis, il le faut. Voilà. Parce qu'il y a des petits détails. Voilà. Maintenant, il faut
forme inclinée un peu. Comme on dit, cloner cette zone de pixels, j'ai cloné ça et j'ai désaturé. J'ai fait encore cloner pour éviter le problème, récupérer la sélection, commande C, copier directement. Si tu veux de travailler tout, d'abord j'ai évité pour question de poids. Alors, l'image, quel que soit, tu dupliques image dupliquée et copie. Il y a deux. Okay. Ça, je peux éviter cette calque et image réglage noir et blanc. Travail sert par défaut et OK. Et un peu de flou gaussien, filtre flou pour préparer la texture de l'effet pour camoufler la texture avec l'image. Flou gaussien ne dépasse pas 5 ou 6 le maximum. 6, 6,2. J'ai enregistré commande S, commande voilà, fichier enregistré ça pour changer même dossier. J'applique motif 1, JPEG enregistré et OK. Maintenant, en revenant directement à la maquette, voilà, il faut appliquer commande D pour désélectionner, sélectionner ça comme modèle, commande C, copier et coller comme modèle. Voilà. Quel que soit pixel ou objet dynamique, sélectionner pixel, Shift Default, là, un peu, là, et encore j'ai appliqué en bas. Voilà. OK. Alt crée un masque d'écritage, mais il faut un effet pour appliquer, quel que soit. Il y a, si tu veux de dupliquer, et tu désatures et tu appliques un mode de fusion. Là, alors Alt, ça c'est la première chose. Désaturer les couleurs, image, réglage, désaturation. Et après, change le mode avec produit. Là, activer, désactiver, mais le problème c'est il faut chercher degré normal, on regarde, et avec densité color plus, non, moins, plus, densité linéaire plus, c'est bon par rapport au produit, presque c'est même.
désactiver, activer, désactiver, activer. Sa couleur originale. Et ça, un peu foncé, mais il est très important. Si tu gardes juste motif, commande, récupérer la sélection de motif et cliquer sur ajouter un masque de fusion pour garder, parce que je travaille un motif à place. Ça c'est modèle. Là, j'ai groupé, j'ai sélectionné les trois calques et j'ai cliqué sur associer. Maintenant, j'ai fait deuxième méthode, j'ai dupliqué le calque en arrière-plan, commande J pour éviter l'original, et j'ai appliqué un effet filtre, distorsion, mais il faut, d'accord, c'est pas grave, distorsion et dispersion. J'ai travaillé sur 20 serveurs et j'ai appliqué adapter et pixel quantique, tu peux laisser. J'ai déjà enregistré en or, il faut enregistrer en PSD, j'ai oublié. D'abord, il faut sortir un peu de niveau, quelques détails. Ok. Commande Shift S, j'ai enregistré ça, mais en Photoshop, fichier Photoshop. Enregistré. Et revenons directement à la maquette, sélectionner filtre, distorsion, dispersion. 20-20, adapté, pixel, quantique, avec pixel de contour, et cliquez, et voilà mon image en PSD. Maintenant, il y a un effet, clic, non, il faut, oh, j'ai oublié de sélectionner la texture, commande Z, commande Z. Alors, j'ai désactivé. Et je prends mon motif, là, à cliquer glisser pour sortir avec copie. Et je déplace là. Ça, je déplace là. Et encore, il faut récupérer la sélection. Là, pour un masque. Sélectionner le calque, faire un masque. Là, maintenant, appliquer. Un effet, filtre, distorsion, dispersion. Même réglage, même image. Et voilà. Il y a une petite déformation. Là, maintenant, il faut travailler sur changement des couleurs. Non, il faut revenir directement dans ce type linéaire. Voilà, il y a un petit décalage là. Commande Z, filtre, distorsion, dispersion, travail service. Et OK. L'image pour éviter les décalages lisibles. Sinon, je travaille sur le masque pour ajouter. Sélectionner le masque.
avec le blanc, pinceau net, avec l'opacité 100%, là pour ajouter accent, avec Shift, c'est bien. Prendre l'outil de déplacement, 10 jets de déformation, il est là, sélectionne la densité, couleur, non, la densité linéaire plus. Voilà. Ça c'est bien. C'est pas la même couleur, mais sinon j'ai gardé ça normal. Et tu dupliques. Il faut produit. Et tu dupliques. Après, sélectionner ça, geste modèle, sélectionner cette image et faire une petite présentation. Ça c'est image modèle. Voilà. Photoshop, sélectionner tout. Et après, édition, copier avec fusion. Cherche l'illustrateur et coller. Commande V, coller, un problème. Édition, copie avec fusion. Voilà. Illustrateur. Impossible d'exporter la presse papier. D'accord. Trop long. Pas de problème. Juste un petit commenter, enregistrer saut. Mieux enregistrer une copie. Quel que soit saut, la copie, c'est la même. JPEG. Motif. Et après enregistrer. Remplacer. Et OK. Maintenant, l'illustrateur, importer l'image. Et tu déplaces directement l'illustrateur. Réduire la taille. Déplacer en arrière-plan. Voilà. Sélectionner. On fait un zoom. Sélectionner pour aligner bien l'alignement. Sélectionner 2 par 2. Aligner sa manière pour faire l'équilibre. Et Shift. Voilà. Encore.
Et voilà, maintenant, ça, juste la partie, ça grouper, objet associé, et centré par rapport à la page, et déplacer. Ok. Ça modèle, l'original et modification. C'est ça le but de l'exercice. Tu prépares tout ce qui est voie motif. Je sélectionne des sourcils. Des sourcils. Je sélectionne commande C. La même technique. Voilà. Désactiver cette calque. Coller. Commande V. Quel que soit objet dynamique. Et OK. Et agrandir. Fais une petite rotation. Et déplacer plus ou moins en bas. Maintenant, il y a un masque. Tu peux sélectionner cette masque et tu déplaces là. Là. Alt pour faire une copie. Il y a un effet, filtre, distorsion. J'ai déjà appliqué dispersion. Là. Et OK. Je sélectionne image PSD au niveau de gris. Là. Après, j'ai appliqué un mode de fusion, densité linéaire. Il y a produit, il y a densité linéaire. Cherche. Il n'y a rien mieux que densité linéaire. Voilà. Et après, j'ai enregistré mon image commande Shift S, fichier enregistré sous, au copie, à Photoshop, tu sélectionnes copie, et tu sélectionnes JPEG, et tu sélectionnes image JPEG, tu mets 2, là, et OK. Et OK. Une fois l'enregistrement, cherche Illustrator et déplacer, importer ton image, deuxième, là. Et faire une présentation. Chaque motif, il y a voilà. Et regarde. C'est très important. Ça, première, c'est vide, il n'y a rien. J'ai appliqué premier motif en bas, deuxième, voilà. Et pour troisième, c'est la même chose, tu appliques directement ton motif, on regarde directement sur l'Illustrator, Photoshop, et tu cliques sur objet dynamique, là, et après tu sélectionnes ça, commande C, et tu déplaces directement là, commande V. Et tu fermes commande W, enregistrer, là, automatiquement sur Photoshop, de changer l'image. C'est quand même question de déplacer, là, tu peux le déplacer comme ça, tu
déplacer vers le milieu. Hein? Alors, commande Z. Désactiver chaînage entre le masque et le vignette et déplacer tranquille pour garder le masque fixe. Voilà. Et tu fais la même fichier, enregistrer une copie et tu sélectionnes image JPEG avec 3. Il y a 2 et plus 3. Et tu fais l'enregistrement. Là, tu passes directement à l'illustrateur, importe l'image. Maintenant, j'ai changé. Voilà. J'ai importé mon troisième image. J'ai adapté là, avec Shift. Il y a 3 motifs. Il faut déplacer chaque motif là. Sélectionnez ça et aligner. Sélectionnez ça et cliquez pour aligner. Sélectionnez ça et cliquez pour aligner. Maintenant, déplacer et garder ça comme image de référence. Hein? J'ai aligné. Voilà, ça c'est l'image de référence. J'ai déplacé. Et après, OK. Éteinte. Grouper et aligner encore avec. Maintenant, il faut déplacer ça avec Shift pour détruire. Juste comme ça. Hein? Si tu veux de sélectionner tout ça et aligner par rapport aux couleurs et voilà. Et tu enregistré en PDF et tu envoyé dans moi. C'est génial. Pour un petit exercice de réalisation de motifs et appliquer directement sur un objet déjà réel. Et voilà.